Mardi 1er septembre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue encore une fois sur nouveau rendez-vous du journal français sur la télévision Renaissance. Voici d'abord les principaux titres. Le CNDD-FDD remobilise sa jeunesse malgré l'opposition de certains administratifs provinciaux. Vous suivrez dans cette édition la contradiction entre le colonel Rémi Chichahayo, gouverneur de Kayanza, et l'ancien responsable des Imbonerakure, Ezekiel Nibigira, actuellement ministre de la Jeunesse. Des arrestations visent une catégorie de la population dans les communes qui ont été attaquées par des rebelles. La Ligue TK s'inquiète. Les victimes des disparitions forcées au Burundi subissent des séances de torture très atroces avant qu'ils soient exécutés. Vous aurez la description des responsables de la campagne d'Ondesa dans son journal. Bienvenue à tous. Rebonjour, c'est la Lali. La mobilisation des Imbonerakure reprend aux quatre coins du pays. L'exemple le plus patent est celui de Kayanza avec Ezekiel Nibigira, l'ancien président de la Ligue de la Jeunesse Imbonerakure du CNDD-FDD et actuel ministre de la Jeunesse, a harangué les jeunes du parti au pouvoir en fin de semaine dernière. Les demande de se reprendre et d'être les garants de la sécurité. Un discours venu contredire celui du gouverneur de cette province de Kayanza qui avait menacé de sanctionner sévèrement tout civil qui serait surpris en patrouille. Franck Kazé pour plus de détails. Le ton d'Ezekiel Nibigira est sans appel. Retrouvant la verve du temps où il était le leader des jeunes du parti au pouvoir, il leur a ordonné de se remettre à l'action à laquelle ils sont habitués. Imbonerakure de Kayanza, levez-vous et soyez vigilants. Un adage en Kirundi dit que les habitudes ont la peau dure. Soyez vigilants. Vous savez, on n'aura jamais un militaire ou un policier pour chaque maison. Des gens ont entendu un certain message et l'ont mal interprété. Mais nous allons leur expliquer pour qu'ils comprennent ce qui a été dit. Les Imbonerakure sont priés de rester vigilants à partir de maintenant. Le message en question fait allusion à l'ordre donné 2 semaines auparavant par le gouverneur de la province Kayanza. Le colonel Ezekiel Chichahayo avait averti, lors de sa prise de fonction, qu'il arrêtera et sanctionnera tout civil, fût-il un Imbonerakure, en train de patrouiller. La question est maintenant de savoir qui des deux hommes qui se contredisent sera entendu. Mais les chances peuvent pencher du côté de l'actuel ministre de la Jeunesse, surtout que cette mobilisation des jeunes du parti au pouvoir semble généralisée. Commencez à patrouiller, tout de suite jusqu'à demain. Une remobilisation qui ne rassure pas nombre de Burundais, particulièrement ceux qui ont été victimes des innombrables crimes commis par les mêmes Imbonerakure, qualifiés de milices par les Nations Unies. Merci à Franck Kaz. Les arrestations des habitants des communes qui ont été attaquées par les rebelles depuis la semaine dernière inquiètent. Parmi les cibles de ces arrestations, des jeunes élèves en vacances de la commune de Mugamba de la province de Bururi, des membres du parti CNL et bien d'autres personnes soupçonnées d'être des opposants du régime du CNDD-FDD. Ils sont accusés de collaborer avec ces rebelles. Clémentine Kanyamuneza. Depuis les attaques des hommes armés dans les communes de la province de Rumongue, il y a eu des arrestations des personnes soupçonnées de collaborer avec les rebelles. Ces arrestations ont dans un premier temps ciblé certains membres du parti CNL de ces communes. Au cours de la semaine dernière, les opérations se sont étendues jusque dans les zones de la commune Mugamba de la province de Bururi frontalière avec la commune de Mukike de Bujumbura rural. Même dans la matinée de ce mardi, un chef collinaire de Kivumu, son fils et ses 2 domestiques ont passé quelques heures dans les mains de la police. Son fils est toujours gardé au cachot de la police à Muramba de la commune Mugamba. Les 3 autres ont été relâchés. La cause de leurs arrestations n'est pas encore connue. Dans une période d'1 semaine, au moins 16 personnes ont été arrêtées dans les 2 communes de Mukike et de Mugamba. Cette dernière est la plus touchée avec 14 personnes, y compris 2 jeunes élèves en vacances. Les habitants de ces communes rejettent néanmoins une quelconque collaboration avec ces groupes armés. Une dizaine des habitants de la colline Lutongo, commune Muhuta, ont été arrêtés samedi dernier, dont 2 enseignants de l'école fondamentale de Lutongo.
Ils se sont ajoutés à 3 d'autres jeunes qui avaient été arrêtés jeudi dernier dans la commune d'Obugarama. Nos sources de cette province de Rumongue disent qu'un autre jeune d'Obulambi est emprisonné dans le bureau de renseignement à Rumongue. Selon ces sources, les jeunes Imbonerakure auraient élaboré des listes des membres du parti Sénel à arrêter. Une liste qui a été soumise aux autorités administratives de la province et de la police pour procéder à leur arrestation. Ces mêmes arrestations ont également signalé dans certaines localités de la province de Bubanza après une attaque des hommes armés fin de la semaine dernière. Nous n'avons pas pu rejoindre le porte-parole de la police pour en savoir plus. Justement, à propos de ces arrestations, la Ligue Iteka est inquiétée également par des arrestations qui ont suivi les récents affrontements des rebelles et de l'armée dans les provinces de Rumongue, Bubanza, Muramvya et Bujumbura. Pour Angèle Nikoyagize, président de cette organisation, c'est regrettable que le nouveau gouvernement n'apporte rien comme changement dans les violations des droits de l'homme, lesquelles ont caractérisé le pouvoir précédent. Il appelle la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe au Burundi. Angèle Nikoyagize. Ce n'est pas nouveau. Ça, on a observé dans le passé au régime du feu président Nkurunziza, donc que pour décimer les opposants, donc ils font ça. Mais ce qui vraiment échappe, c'est que nous sommes c'est un nouveau gouvernement. Mais il continue dans la même ligne que son prédécesseur. Donc, on se demande que si vraiment il veut un pays où seuls les membres du parti au pouvoir vont continuer à y vivre. Et la finalité de ça, qu'est-ce qu'on va observer beaucoup de départs au pays, d'autres vont être assassinés et d'autres emprisonnés. Donc, si vraiment il n'y a pas l'intervention de forces extérieures, et si la communauté internationale n'intervient pas, donc vous observez, nous sommes au début du mandat, mais on observe déjà beaucoup de dégâts, beaucoup de crimes, beaucoup de crimes. On se demande où, durant tout ce mandat, quelle sera vraiment la place des membres d'opposition. Et surtout, aussi les Tutsis. Pour le moment, à la LITECA, vous avez observé comme nous, pour le moment, il y a des personnalités dures du système qui sont à la tête. Là, je parle du ministre de la Sécurité publique et je parle aussi de Ezekiel Niwigira qui a participé dans la mise en place de la milice Imbonerakure. Et je ne reviens pas sur le président de l'Assemblée nationale qui est vraiment la personne la plus extrémiste contre tout. S'ils sont dans les fonctions vraiment de décision, on se demande quel sera aussi l'avenir de cette minorité. Justice à présent, les 4 reporters du journal Iwachu sont emprisonnés depuis 316 jours dans la prison de Bubanza. Ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza. La cour d'appel de Nahangwa a confirmé la même peine de 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et des forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Les organisations internationales des droits de l'homme et des journalistes demandent sans cesse les libérations parce qu'ils sont en prison pour leur métier. Nous poursuivons notre journal. Nombreux de cas de disparition forcée au Burundi se font par les services de l'État en passant par les connaissances de celui qu'on veut faire disparaître. Plusieurs d'entre eux commencent par être incarcérés dans des maisons clandestines contrôlées par le service de renseignement avant d'être tués. La campagne Ndondeza, qui fait des enquêtes sur des personnes disparues, dit qu'elles sont tuées sauvagement car ils les interrogent pendant un long moment sans que personne ne sache où ils sont.
Pacifique Nahazwe le dit en ce jour dédié aux victimes des disparitions forcées. Suivez. Le modus operandi des disparitions forcées a évolué à travers les années. Dans les premières années de la répression, c'est-à-dire en 2015, en 2016 et une partie de 2017, les agents du service national de renseignement, de la police ou de l'armée et même des miliciens Imbonerakure opéraient au grand jour. Ils arrivaient dans une famille, ils arrêtaient un jeune, parfois ils bouclaient des quartiers et ils arrêtaient un groupe de jeunes. Je donnerai l'exemple d'une rafle qui a eu lieu à Mutakura le 4 décembre 2015, une rafle dirigée par feu lieutenant-colonel Darius Ikurakure et ses militaires. Cela a même été répété le 13 janvier 2016 à Chibitoke, dans le quartier de Chibitoke. Nous avons beaucoup de cas dans ces années où les forces de l'ordre venaient arrêter une personne, mais par après, les familles cherchaient le lieu de détention de la personne. Ils parcouraient tous les cachots de Bujumbura ou même dans d'autres localités du pays, mais les familles n'arrivaient pas à trouver les leurs. Lorsque la campagne Ndondeza a commencé à dénoncer le phénomène de disparition forcée, c'est-à-dire depuis avril 2016, le mode opératoire des enlèvements a quelque peu changé. Cette fois-ci, la plupart des victimes jusqu'ici reçoivent un appel d'un pseudo-ami, quelqu'un en qui la personne a confiance. Il y va à sa rencontre. Souvent, les gens ne disent même pas à leur entourage ou à leurs proches qui ils vont rencontrer. Ils partent et ils trouvent des véhicules du service national de renseignement qui les attendent ou de la police. Ils sont acheminés alors dans des cachots secrets. Que ce soit le premier mode d'arrestation, que ce soit le mode opératoire d'aujourd'hui, la destination est la même. Les personnes arrêtées ou enlevées sont emmenées dans des cachots secrets du service national de renseignement. Ça peut être, par exemple, au quartier général du SNR tout près de la cathédrale Regina Mundi. Mais là, il y a des cachots secrets qui ne sont pas les cachots connus, les détenus, où les détenus ne sont même pas enregistrés dans les livres des détenus. C'est là où la personne arrêtée ou enlevée se fait torturer, subit un interrogatoire très violent et probablement, je pense qu'après, ces détenus sont exécutés purement et simplement parce qu'après, personne ne les retrouve. Donc, le cheminement n'est pas très différent après l'arrestation. C'est le même cheminement comme ça se passait dans les premières années de la répression. Ça commence par l'arrestation ou l'enlèvement, ensuite la détention secrète, la torture et par après probablement l'exécution. Avant de clore ce journal, la mission de l'Union africaine de maintien de la paix en Somalie, AMISOM, a reçu dimanche un nouveau commandant de force à Mogadiscio qui sera le chef général des forces du Burundi, de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya et de l'Ouganda, le lieutenant général Diomede Ndegeya du Burundi, qui remplace le lieutenant général éthiopien Tigabu Vilma, qui occupait ce poste depuis janvier 2019. Ces militaires en maintien de la paix en Somalie sont plus de 20 000, dont plus de 4 000 militaires burundais. Le lieutenant général Diomede Ndegeya est le deuxième burundais à être à la tête de la MISOM, après le lieutenant général Silas Ntigurirwa, qui a occupé cette fonction depuis décembre 2013 jusqu'en décembre 2014. Voilà, c'est par cette épreuve que je mets en point final. Merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.